Salut, salut, c'est Zim. On attaque enfin, on est au mois d'août, je vous l'avais promis, le tuto pour le quadruple folio. Je vous avais dit, je vais le modifier parce que je n'aime pas le trou que l'on voit en haut du folio et je n'aime pas dans la première partie qu'on voit toutes les feuilles collées les unes contre les autres ici, ça ne me plaît pas. La différence de cette partie-là qui est complètement cachée. Alors, généralement, quand on attaque un folio, on attaque la couverture et on vient après coller à l'intérieur de la couverture au fur et à mesure, je vais enlever ça, on vient après coller dans la couverture au fur et à mesure nos parties. Moi, j'ai décidé de faire autrement. La première partie, c'est celle-ci, avec ce super ruban qui passe à travers ces super œillets. Je ne vous cache pas que c'est pas forcément la fermeture que je préfère, mais c'est effectivement celle qui me semble la plus jolie, même si c'est un peu galère à chaque fois d'aller remettre le ruban, et bon, enfin, bref, je vais oublier. Et voilà, c'est une partie, je vous l'avais montré, qui s'ouvre avec ici une pochette. Alors les deux parties sont identiques. Ici, deux espaces photo. De nouveau deux espaces photo, ça s'ouvre comme ceci et ça libère encore un volet à droite avec une pochette, et sur l'autre côté, je redéplace la caméra, de nouveau l'autre volet avec une pochette ici. Donc à chaque fois, ce sont, je reprends ces pages là, ce sont les mêmes, puis là deux beaucoup plus grands espaces photo. Et enfin, deux espaces 10 par 15, doublés à l'avant et à l'arrière. Et on arrive sur la page principale. Mais ce qui est gênant, pour moi en tout cas, c'est que on voit du coup ici les feuilles collées les unes contre les autres. Ça, c'est pas joli. Ça fait pas parfait, ça fait pas net. Donc mon idée, je vais les remettre dans le bon sens. Voilà, mon idée, c'est de faire passer par-dessus ces deux coins, enfin ces deux parties-là, ici et là, faire passer un rabat, un grand rabat aimanté avec un petit rabat de l'autre côté, qui fait qu'on va ouvrir les grands rabats et découvrir ceci. Et du coup, on ne verra plus ces feuilles qui se collent les unes derrière les autres, là. Ici, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur du folio. Donc, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez que quand vous ouvrirez le folio. Et en l'occurrence, c'est plutôt sympa de voir toutes ces pages qui s'en mêlent. Donc, j'ai décidé de faire, au lieu de commencer par la partie structure et de venir coller, non. On va commencer par faire cette partie-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et on viendra à la fin les coller directement sur l'album. Ça nous permettra de savoir en plus quelle est exactement la taille de la tranche qu'il va nous falloir en fonction de l'épaisseur de nos parties. Donc pour ça, je suis parti je vais d'épaissir, de l'espace final. Donc cet espace final, chez moi, mesure, je vais y arriver, 21,5, alors j'ai pris 21,5, hein, je vous le dis, sur 10,7. Je suis partie de cette base là, elle est là, pas du tout, elle est houlagueuse, genre, voilà. Je suis partie d'une base qui fait 21,5 sur 10,7, vous voyez, elle rentre parfaitement. Et sur ces bases-là, je vais construire toutes mes pages et je viendrai décorer au final, quand j'aurai fini cette base. Et c'est sous cette base-là que je la collerai, quand elle sera terminée, directement sur la structure. Je vais faire l'inverse. Au lieu de commencer par la structure, je commence par les parties. On y va. Je ne sais pas si j'ai été très clair, c'est pas grave, moi je me comprends. C'est le principal. Donc on attaque la première partie de notre quadruple folio.
Et je vous ai dit, vous voyez que ce folio, je l'avais fait avec la collection de Lemoncraft qui s'appelait Jardin Secret, un truc comme ça. Là, j'ai changé parce qu'on est en plein été et j'ai pris la collection Lemoncraft toujours, mais Sunny Love. Et quand vous regardez, alors si je prends pas le bon bloc, parce que ça c'est le bloc avec tous les dies, bon, même s'il y a beaucoup de papiers qui vont nous intéresser à l'arrière, hein, particulièrement celui-là. Le sable, je suis pas trop sûr. Ah, ça c'est sûr, le bois. Dans chaque bloc, vous avez 4 fois, je dis pas de bêtises, 3 sheets on each. Non, vous avez 3 fois le même design. Donc vous allez avoir 3 fois cette feuille bleue, 3 ou 4 fois. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Fini. 4 fois. Donc en fait, le même design, vous le retrouvez 4 fois. Je ne vous parle pas des dies qu'on va découper. Hein. Le sable, moi le sable perso, ça ne me parle pas. Par contre, ça, on va s'en servir beaucoup. Celui-là, beaucoup. Celui-là aussi. Et je me rends compte, bah, c'est les mêmes là. Donc voilà. Donc en fait, il y a principalement 3 pages dont on va se servir. Peut-être le tissu de jean, ça c'est sûr, et le bois. Voilà, après ça se reproduit, hein, c'est les mêmes. Dans les papiers vraiment design, il y a les papiers vraiment type tableau pour moi et les papiers type arrière-plan. Pareil, on va retrouver 4 fois le même. Bien évidemment, ça nous sert d'arrière-plan, ça nous sert de déco. Si vous regardez les papiers, au départ, j'étais partie sur... alors, je vais vous montrer ma première page de couvre, probablement. C'est... Oh, ça y est, je l'ai perdu. Je crois que c'est celle-là, avec l'oiseau, ou c'était celle-là avec la branche. Je ne sais plus. Bon, un des deux. Pour ce qui est du cardstock, vous avez le choix. Vous pouvez marier ce papier avec un papier cru. Pourquoi pas. J'en ai pas sous la main, c'est dommage, mais j'aurais dû y penser avant. Vous voyez, ça aurait été intelligent de ma part. Mais bon, ça serait. Alors, le blanc, je vous le déconseille. Je trouve que c'est pas... ça ressort pas. Le craft, vous oubliez. La possibilité, c'était le jaune aussi, que j'avais pris au départ, mais bon, je vais me servir plutôt à l'intérieur. Alors, c'est toujours le Florence... je sais pas quoi. Asparagus, je cherchais. Alors, ça fait quand même un peu péchu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas fan. Alors, il y a certaines... vous voyez, il y a quand même pas mal de bleu ciel. Hein, attention. Bon, moi, avec le jaune, ça bloque un peu. Donc, j'ai décidé de garder le jaune pour peut-être des emplacements photos ou autres. Je vais essayer de le mettre derrière. Alors que si vous mettez du bleu marine, je prends mon plus grand papier parce que vous verrez mieux. Je trouve que ça... Alors ça, c'est le saphir de Florence. Vous voyez, en matage, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Sur n'importe quelle page design. Après, sur les papiers de fond, il y en a certains sur lesquels ça ne va pas aller. Où je vais changer avec le jaune. Mais regardez sur celui-là. Voilà. Ça me plaît. Autre couleur possible que j'avais sorti, c'est le cardstock Florence. Alors, vous dire la couleur, ça serait une bonne idée. Sauf que j'en ai aucune idée. J'avais sorti un bleu-vert. Alors, j'avais, grâce à Marine, mon nuancier. Et évidemment... je sais pas où je l'ai mis. Bon, je vous le retrouverai.
Ça peut être pas mal aussi en basse photo sur certains papiers. Je dis bien certains papiers. Par exemple, sur celui-là, il faudrait qu'il se calme, mon téléphone. Sur celui-là, ça me plaisait assez. C'était l'inverse, bleu marine sur cardstock clair, à l'inverse de cardstock clair, mettons, ici, sur bleu marine. Donc, je le garde. Je ne sais pas si je m'en servirai. On verra au moment de la déco. J'y suis pas. Pour le moment, je suis en train de concevoir mes pages. Donc, on range notre papier super design Sunny Love, qui est moins shabby, moins romantique, moins vintage que celui-là, ou sur lequel j'avais mis, je vous rappelle, des jolies paillettes. Il est moins vintage, clairement. Beaucoup d'images avec des mariés, dont je ne vais absolument pas me servir. Donc je découpe tout ce qui est en dehors. Je vous préviens, c'est pas un album mariage, c'est pas un album amour, hein, c'est un album Sunny Love, un album d'été. Ceci étant dit, je regarde ce qui se passe sur mon téléphone et je reviens. Alors, je reviens sur la page sur laquelle va venir se mettre toutes les autres pages. La page de base qui sera collée sur ma première partie d'album. Je vous répète qu'elle mesure 21,5 par 10,7. Ah bah non, je crois que... c'est pas grave. Alors, je vais laisser mon téléphone. Hein. Donc, 21,5 par 10,7. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose sur le bleu marine. Hein, j'essaye de me positionner. 21,5 sur 10,7. Ça, c'est ma base sur laquelle je vais travailler. Et la première chose que je vais faire, c'est mettre sur ma base les fameux replis qui vont cacher tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et Dieu sait qu'il va y en avoir. Donc, j'ai redécoupé dans le même papier. J'aurais pu marquer les dimensions avant, ça aurait été bien. Hein. 23,5 par 10,7. Ça au moins. J'ai redécoupé 23,5. J'essaye de mettre la caméra pour... Voilà. 23,5 par 10,7. Et je suis venu dans les 23,5, les placer sur mon... comment ça s'appelle cette chose? Massico, hein, ça doit être ça. Je suis venu placer sur mon Maxico pour faire un pli à 1 cm en mettant les 23,5 sur le Massico. J'ai fait un pli à 1 cm à droite de la ligne de coupe, puis un autre pli à 2 cm à droite de ma ligne de coupe pour avoir 2 fois 1 cm. Et là, je viens marquer mes plis. J'ai cru que j'avais perdu mon pli, voilà, vous imaginez. Alors moi, j'ai déjà mis du double face. Vous mettez de la colle, du double face, ce que vous voulez. Moi, je préfère quand je travaille en bande de collage de 1 cm, mettre du double face de 0,9 cm que j'achète chez Brico Scrap et ma foi, il est très bien. Voilà, alors maintenant, je cherche mes ciseaux. Voilà. Je garde ma feuille principale qui fait 21 sur 10,5 devant moi. C'est ma base. Je vais légèrement biseauter les angles. 3 mm maxi de l'angle jusque là où vous biseautez. 3 mm maxi. Et je vais la coller, bien évidemment, au bout de ma feuille de base, ici. De ma base. Donc j'enlève un petit peu de ce double face et je viens bien le coller en m'assurant que je suis parfaitement aligné de part et d'autre de ma ligne de base. Donc ici et là. Alors là, c'est mon mari qui m'apporte gentiment en direct live mes petits quartiers de pommes. C'est mignon, hein? Voilà, merci. Et qui me dégage en plus des tasses. Ah, désolé, merci. Voilà, donc je m'aligne
j'aligne ma feuille, elle doit être en parfait alignement avec ma feuille de base. Et bien au bout, ici. Et voilà. Donc les deux, logiquement, sont parfaitement alignés. Et bien sûr, j'ai créé ici un pli d'aisance de 1 cm qui va me permettre de cacher tout ce qu'il va y avoir en dessous. De la même façon, je vais faire ici une petite bande pour que la grande puisse venir s'accrocher à la première. Parce que si vous en avez qu'une qui vole, il faut aussi cacher ce côté-là. Donc là, j'ai coupé. C'est bien, c'est que je vais pouvoir manger mes pommes en même temps que je fais le tuto. 7 cm sur 10,7. Ça ne change pas. 7 sur 10,7. Et de la même façon, je suis venu faire un pli à 1 cm sur les 7 et un autre pli à 1 cm sur les 7. Donc il ne me reste plus que 5 ici en dehors de mon gousset d'aisance de 1 cm et de ma pâte de collage. Je viens biseauter ma pâte de collage. Et je viens la coller de l'autre côté de ma base. Tac. En m'alignant parfaitement avec mon papier de base. Là, j'ai bougé. Je l'ai senti. Oui, j'ai bougé. Voilà. Je remarque bien mes plis. Mon pli d'aisance. Et en fait, voilà. Ça va faire ceci. Qui va se coller sur ma... Alors bien sûr, on mettra des aimants hein, quand il y aura l'épaisseur. Pour le moment, il n'y a pas d'épaisseur en dessous, donc ça ne sert à rien de mettre les aimants. Ou alors, vous n'allez pas aimanter au bon endroit. Mais voilà, si je me cale bien droite, c'est ça qui va faire notre première partie de folio. Il faut qu'il y aura les aimants, ça passera. J'ai donc comblé le fait qu'ici, on voyait mes papiers les uns sur les autres. Et ça va être caché par mes 2 goussets d'aisance bleus. Je marque bien mes plis. Mon couteau est assez pourri, il faut le dire. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'intérieur. Donc, j'ouvre mes 2 grands volets et je vais m'attaquer à tout ce qui va venir ici. Et alors, tout ce que je vais faire à gauche, je vais le faire la même chose à droite. Je commence par la gauche, ici. Bien évidemment, ma base, c'est ce pli-là. Ça, c'est le gousset d'aisance, ici. Mais la base de mon papier, il est là, au ras du pli de mon petit volet. J'ai coupé de mémoire 15 cm sur 10,7 deux fois. 15 sur 10,7 deux fois. Pourquoi? Parce que j'ai fait un pli à 1 cm sur les 15 de façon qu'il ne me reste que 14 une fois ma pâte recollée. C'est une pâte de collage et ça va aller de ce côté-là. De la même façon, j'ai coupé exactement la même chose, donc 15 par 10,7. J'ai refait un pli d'1 cm sur les 15 et ça va aller de l'autre côté. Donc elles vont se superposer. D'accord? Alors, je marque bien mon pli. Je biseaute très légèrement. On pourrait même quasiment ne pas biseauter. Ce serait pas gênant, mais bon. Et je viens coller la première tout à fait à gauche en m'alignant, mieux si vous le voyez, sur juste avant le pli de mon petit retour
ici. Et bien sûr, en parfait alignement avec ma page de base. Mais je m'assure que le pli de cette partie, le petit boudin, est visible. Sinon, je n'arriverai pas à replier, ce qui serait quand même très dommage. Alors, je suis bien alignée en haut, un peu moins bien en bas, donc je vais repositionner, reformer mon pli. Là, c'est bon. Vous voyez que je suis bien positionnée en haut et en bas. Je prends la deuxième coupe, pareil, donc 15 par 10,7 et dans les 15, je fais applier à 1. Je viens biseauter très légèrement mes angles et je vais venir me placer de la même façon au ras du pli de mon retour et parfaitement aligné à ma page. Mais je laisse mon boudin ici apparent pour pouvoir bien replier ma grande partie qui est là. Ça, ce sont les deux grandes photos qui vont pouvoir... Alors, elles ne feront pas 10 par 15, elles feront 10 par 14. Mais c'est pas très gênant. Ici, viendra se mettre un papier déco. Sur ces pages de 15, enfin, par 10,7, sur celles qu'on vient de placer, j'hésite pas à travailler mes plis pour que tout se place parfaitement droit. Je vais venir découper deux plus petites qui font 13 par 10,7, toujours deux fois, 13, 13 par 10,7, et quand je mets les 13 sur mon réglet, je viens faire un pli à 1 cm, une patte de collage. Oula, j'ai mal positionné mon double face, je vais retravailler mon pli, et je vais coller cette page, cette patte de collage, sur le premier volet que je viens de mettre, celui qui faisait 15. Je biseaute très légèrement. Alors très légèrement. Bon, j'ai ma pomme qui m'attend, il va bien falloir que je la mange à un moment ou à un autre, je vous le dis. Hein. Si je la mange pas, je vais me faire disputer. Et je viens m'aligner parfaitement sur le volet précédent. Là, tout en laissant toujours mon pli de ce volet-là apparent, mais il faut vraiment que ces deux rabats que l'on a mis se superposent. Pas qu'il y ait d'écart. Vous voyez, ils sont vraiment superposés. On voit même un peu de double face, mais c'est pas grave parce qu'ici on viendra mettre un papier déco, on ne le verra plus. Donc ça nous fait deux volets avec un certain écart, et puis ici notre base. Je fais la même chose de l'autre côté, donc j'ai recoupé 13 par 10,7 et sur les 13, je suis venu faire un pli de 1 cm, une bande de collage, je marque bien mon pli, hop. Et je viens coller cette page complètement contre mon volet précédent et parfaitement aligné sur le volet de droite. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment que sur le côté ici, les deux volets se superposent. Toujours le problème du folio, c'est qu'il faut que vos coupes soient parfaites. Voilà. Donc à l'intérieur de ma première partie, j'ai déjà les deux grandes photos et les deux plus petites. Et je fais une pause pomme. Le temps de laisser
couper et coller et je reviens. C'est juste pour les manger avant que je me fasse disputer. À tout de suite. On attaque le volet suivant. Alors, vous allez découper 2 fois 25 par 10,7. 25 par 10,7. Et sur les 25, en plaçant les 25 sur votre réglet, vous allez d'abord faire un pli à 1 cm, ce sera votre bande de collage. Puis vous décalez votre papier, vous venez faire un pli à 11,7 cm. 11,7. Puis vous décalez pour me faire un pli à 19,9 cm. Et vous arrêtez là. Je répète. Et je vous montre. Il me reste des pommes. Mangez des pommes. Vous avez vos 25. Vous faites votre premier pli à 11. Vous décalez à 11,7. Et vous refaites un pli. Vous décalez à 19,9. Et vous faites un pli. Vous le faites 2 fois. 2. Comme ça. 2. Le premier. Le redescend à la caméra. On va le coller. Alors vous avez ça comme ça, avec la petite partie ici qui va se replier à l'intérieur. Et votre bande de 1 cm, vous la laissez sur votre droite. Vous marquez bien le pli. Vous biseautez légèrement. Et vous allez venir coller avec la petite partie repliée ici sur le dernier rabat de droite de notre partie. Parfaitement alignés les uns contre les autres. Je me rappelle une chanson, ça. Hop. Voilà, donc vous alignez votre papier. Vous vérifiez que vous êtes bien ici, parfaitement superposé sur la droite. Là, c'est décalé un petit peu. Voilà. Vous enlevez votre bande de collage. Vous placez. Vérifiez que vous êtes bien aligné dans le prolongement. Bien superposé ici. Voilà. Ça vous fait ça. Sur votre bande de votre dernier rabat de droite. Premier rabat, deuxième rabat, troisième rabat. Idem à gauche, premier rabat, deuxième rabat. Vous reprenez la même chose que vous avez fait. Cette fois, vous mettez la bande de collage sur votre gauche, avec la petite partie ici qui va se replier là. Et vous faites la même chose, mais en vous collant sur le bord gauche. Peut-être pas très bien marqué mes plis. Alors, c'est du Florence 216 grammes. Donc, n'hésitez pas quand même à bien marquer vos plis à chaque fois. Parce que le papier est quand même relativement épais. Yep. Donc, je laisse tomber ma partie de droite. Je m'attaque à la partie de gauche. J'ai mon papier de base, mon premier grand rabat, deuxième grand rabat. Et c'est là-dessus que je vais venir coller ce troisième rabat. Et parfaitement aligné. Et se juxtaposant totalement à mes autres rabats. Voilà. Là, vous voyez, c'est bien juxtaposé. Ceci va se refermer comme cela. Cette petite bande, on va après la fermer en mode pochette, c'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle ici et là, et on va la refermer. Mais avant, on viendra mettre un papier déco. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est faire l'ouverture sur les petites pochettes. Libre à vous. Moi, je le ferai au moment de la déco.
Donc ça, je replie. J'ai mes 3 rabats d'un côté et mes à droite et mes 3 rabats à gauche. D'accord, même si celui-là est replié en 2 fois. En fait, il va se déplier comme ça. Et puis là, il y aura une pochette. Pouf. Là, il y a encore une image. Et pouf. Alors, ici, on va d'abord découper. De mémoire 9,2. C'est ça. 2 fois 9,2 par 10,7. 9,2 par 10,7 et sur les 9,2 je viens faire un pli à 1. Je place les 9,2 sur le réglet, je décale de 1 cm, je viens faire une bande de collage. Je vais venir évidemment biaiser. Hop. Et celle-là, pareil, je vais la coller, ma bande de collage, en superposition parfaite ici à gauche. Et je ferai la même chose à droite. Alors, je vérifie juste une chose avant. Ouais. Alors, là, vous voyez, quand j'ai, avant de poser, là, ici, logiquement, ça devrait se toucher. Moi, ça ne se touche pas parce que j'ai pris 1 mm de marge par rapport au papier de fond. Parce que tout était, c'est un tuto, enfin une partie de tuto que j'avais suivi en inch. Et du coup, quand je suis repassée en centimètres, bah, je me retrouve avec un léger écart entre les deux. Alors que normalement, il n'y a pas d'écart. Ça doit vraiment se toucher. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que de toute façon on verra un papier apparaître derrière, mais ces deux volets là normalement se touchent. Je vous montre sur le, quand on travaille en inch, j'ai pas le problème, mais là il a bien fallu qu'à un moment que j'arrondisse au niveau des centimètres, et vous voyez que ça correspond à ces deux rouges là, et là mes deux se touchent. Bon, le fait qu'il y ait 1 mm d'écart, sérieusement ça ne me dérange pas, mais je le vois. Voilà, j'ai exactement à peu près entre 1 et 2 mm d'écart, 1,5 je dirais à vue de nez. Moi ça ne me dérange pas. Donc je continue. J'ai c'est pas mon dernier volet, de 9,2 par 10,7 sur lequel je suis venu faire un pli de 1 et je vais de la même façon m'aligner parfaitement et superposer ceci à gauche. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc toujours 9,2 par 10,7 avec un pli à 1 sur les 9,2 et je vais la coller de la même façon en alignant à droite sur tous mes papiers superposés. Vous voyez que ça en fait quand même pas mal de papiers qui se superposent. D'où l'intérêt d'avoir créé un cache à cette superposition qui n'était pas très jolie à voir, selon moi. Après, quand c'est très très bien fait, comme les pros savent le faire, ben voilà. Et que là, on verra rien. Hein, parce que ça et ça va se rabattre. Et quand ça sera aimanté, on verra plus cette superposition ici de papier qu'on a là. Parce que c'est pas fini. On va reprendre la même chose, 9,2 par 10,7 avec un pli à 1 sur les 9,2. On va ouvrir le dernier rabat et on va venir le coller contre la pâte de collage précédente de ce rabat-là. Vous voyez, on vient le coller totalement contre, donc à 1 cm. Voilà. En étant bien aligné, bien droite. Et on va venir le coller contre ma pâte de collage. Toujours pareil. Hop. Donc c'est 9,2 par 10,7. On fait un pli à 1
Et on colle cette fois au bout de notre pâte de collage. Alors attention à être très bien aligné ici et parfaitement aligné dans le bas. Voilà, en fait ça fait une continuité, vous voyez, boum, boum. Mais on a créé 1 cm d'écart. Je fais la même chose à droite. Je n'ai pas bien marqué mon pli. Donc j'ouvre le rabat que je viens de coller et je viens coller l'autre contre la pâte de collage. Donc je laisse 1 cm d'écart ici en étant parfaitement aligné. Voilà. Zoup. Non, pas celui-là, ça c'est les rabats extérieurs. On a ici déjà tous nos rabats sont faits. Ça c'est des pochettes. Et nos 2 plus petites photos et nos 2 grandes photos. Et enfin on arrive sur le papier final. Tac, tac. Plaf, 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 plaf. Nous reste à construire sur le dernier rabat des pochettes. Et moi, je sais pas vous, mais ça mérite un quartier de pomme, hein, tout de suite. Pour faire les pochettes, je découpe 9,2 sur 12,7. Sur les 9,2, je viens faire un pli à 1 cm. Et sur les 12,7, je fais un pli à 1 cm des deux côtés des 12,7. 9,2, 12,7. De chaque côté des 12,7, je fais un pli à 1. Et après, je remets mes 9,2 et je fais un pli sur les 9,2. Et ces pochettes, je vais les coller sur les 2 derniers rabats que l'on a posés. J'élimine mes angles. Un petit peu des pâtes de collage en hauteur. Je fais la même chose sur la deuxième. Voilà. Et là, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. Soit on colle directement la pochette, parce que dans ces pochettes vont venir des cartes. Jusque là on est d'accord, pour que j'ai mal collé mon double face. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Dans ces pochettes vont venir des cartes qui sont là. Ces petites cartes vont avoir des petits onglets. Donc on va pouvoir les retirer facilement. Mais si je prends le modèle original, sur ces petites pochettes, il y avait le système de lassage. Je vous remontre. Vous voyez, là, il y avait ce système de lassage. Si vous voulez faire le même système avec le lassage qui relie les deux, alors vous voyez que les petites cartes, elles ont des onglets, hein, donc vous pouvez les prendre sans avoir besoin de faire une ouverture sur la pochette. Mais si vous voulez avoir le système du petit ruban, il vous faut absolument mater ces pochettes avant de les scotcher, enfin de les coller, parce qu'après vous allez avoir du mal à passer votre crocodile à l'intérieur. Perso,
Les rubans, j'ai toujours du mal. Maintenant, c'est vrai que ça fait joli. Après, il faut un ruban assez fin. Il faut la bonne couleur de ruban. Et il faut surtout savoir quel papier déco on met ici. Sachant que ça va être fermé. Moi, dans mon exemple, ça va être refermé. Donc, une fois qu'on va l'ouvrir, si j'attache pas, ça risque quand même de remonter. Hein. Bon, eh ben on est parti pour refaire les œillets. Je déteste ça. Alors, quel papier allons-nous mettre sur ces premières pages que l'on va voir? Je vous rappelle qu'ici, il va y avoir un papier déco, un papier déco, un papier déco, un papier déco, et on arrive là. Il faut qu'il y ait une harmonie de là jusqu'ici. Je regarde un peu ce que j'avais fait, parce que je ne vous cache pas que je n'avais pas encore vraiment pensé à la déco. Moi, je prendrais bien le plus foncé pour attirer l'œil. Il y a tout qui va se casser là. J'entends que c'est en train de glisser sur mon bureau. Bon, on va espérer que ça marche. Donc, je pense je vais placer ce papier parce que c'est le plus foncé et que après j'irai ici vers du plus clair, ici un bleu moins marqué pour finir sur peut-être un bleu ciel, là un bleu un peu moins ciel et là une belle image. Bon, dans ma tête c'est un peu ça. Ça se trouve ce sera pas du tout ça au final, mais c'est pas grave. Donc ma pochette, une fois que j'ai bien marqué tous mes plis, elle mesure très précisément 8,2 sur 10,7. Ce qui veut dire que je vais découper, et je veux ça, je veux le bas, je vais découper 8,2 moins 4 mm, donc en... parce que ma pochette elle se place comme ça, donc là j'ai 8,2, donc je vais découper 7,8 dans mon papier design pour avoir un matage de 2 mm de chaque côté. 2 fois 7,8 par 10,3 puisque la hauteur fait 10,7, j'enlève 4 mm, donc par 10,3. Je fais la même chose des deux côtés. Après, c'est un choix, vous pouvez le faire totalement différemment. Voilà. Et mes deux pochettes vont être comme ceci. On va mettre l'œillet. Avant, bien évidemment, je vais ancrer ma page. Alors là, je prends le bleu le plus foncé que j'ai, c'est le Fado Jean. Tac. 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 Et tac. Je viens coller ça sur mes deux pochettes. Voilà une. En voilà deux.
je vais choisir 2 petits œillets. Alors j'espère qu'il me reste des blancs, ce qui est franchement pas gagné au demeurant. Ils sont tous aimantés. Je vais prendre des petits œillets, des tout petits. Évidemment, je ne trouve pas de blanc. Bon, je cherche et je reviens. Ah, ma souris. J'ai retrouvé mes petits œillets blancs. Alors, je cherche le milieu ici de ma hauteur. Donc, qui est exactement à 10,3,5, 10,4. Et je vais placer mon œillet, allez, à partir de ce milieu. 1 cm, ça fait un peu beaucoup pour moi. Je vais le placer à... Non, je vais passer à 1 cm. Bon, bah 1 cm en plein milieu. Et je fais un petit point. Donc je mesure le milieu de mes 10,7 et je viens me placer à 1 cm à l'intérieur et je fais un petit trou avec la crocodile. Là où j'ai mis mon point. Bon, c'est pas non plus une science exacte. Hein. Je mets mon œillet. Là, je vais régler ma crocodile pour avoir le tout petit cuivré ici. Donc, celui couleur cuivre. Je rentre mon bitonio et j'appuie de toutes mes forces pour écraser mon œillet derrière. Voilà, mon œillet est placé, je pourrais donc venir y placer mon ruban. Je fais pareil de l'autre côté. Je repère le milieu, je l'avais déjà fait. Je me mets à 1 cm. Je fais un petit repère sur mon papier. Je trouillote. Je place mon œillet et je viens appuyer de toutes mes forces. Voilà, mes 2 œillets sont placés. On n'a plus qu'à passer nos pochettes. Alors, pour ceci, moi, j'enlève d'abord le côté gauche. Et je viens me positionner parfaitement superposé au pli précédent. Bien aligné. Et voilà, là j'ai bougé, je l'ai senti. Voilà. Donc ça me fait ceci. Et après, j'ai plus qu'à venir enlever l'opercule de mon double face de chaque côté et évidemment bien me placer pour que ça se place sur ce rabat là. Et j'ai créé une pochette avec l'œillet à l'intérieur. Il n'est pas de l'autre côté. J'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence par la base. Je m'aligne et je me superpose parfaitement. Alors là, j'ai un peu de double face qui a un peu de double face qui a dépassé, donc je l'enlève. Je colle bien, j'irai le retirer après. Et puis j'ai plus qu'à enlever l'opercule des 2 côtés de ma pochette. Et venir rabattre la pochette sur la petite carte
dessous en vérifiant que je suis bien aligné. Il n'a pas du tout l'air d'être le cas. Ça l'est. Ouais, on le verra pas. C'est pas complètement aligné, mais à un demi-millimètre près. Voilà, et j'ai donc mes deux pochettes à l'intérieur ici, avec les œillets, avec un ruban qui va retenir les deux. Me reste à placer dans mes pochettes mes cartounettes. Tac. Bien évidemment, je vais leur mettre des œillets. Alors les cartes mesurent 8 cm par 10 10,2 8 par 10,2 et elles vont venir à l'intérieur de mes pochettes. Mais il faut que je puisse les prendre facilement, donc je vais leur construire des petits onglets. Et je vais pas les mettre en bleu marine, les onglets. Ça serait pas très joli. Je pense que je vais à... Je reviens. Voilà, bon, j'ai profité pour passer un ruban d'organza très clair à l'intérieur de ma pochette. Vous voyez, ça passe bien par l'intérieur de la pochette. J'ai découpé, donc je disais 2 fois 8 par 10,3. J'ai plié un bout. Alors là, j'ai pris le bleu ciel, justement. Je trouve que ça va assez bien. Je le passe dans ma super trouilleuse craftelier en double. Craftelier ou pas. Voilà, ça c'est un peu le problème avec le papier Florence, c'est que voilà. Et ben, je vais y arriver. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi il veut pas passer, hein? Parce que le papier est très épais, hein. Pourquoi ça ne marche pas? Puis oh là là, j'étais à 2 doigts de la casser. Je reviens à nouveau. Ah, c'est débloqué. Bon, alors du coup, je vais prendre un autre papier parce que celui-là, je l'ai bien abîmé. Hop, je le plie en deux. Ça marche beaucoup mieux, hein. Tac. J'ai un petit œillet tout fait. Hyper pratique. Hop. Si j'en refais un autre, je vais essayer de replacer celui-là. Moi, je vais pas bien le placer à tous les coups. Je vais essayer, mais j'ai très peur du résultat. Oui, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Bon, allez. Petit bout de papier, c'est pas grand-chose. Je le plie en deux. Voilà. Et j'ai mes deux petits œillets que je vais coller à mes petites cartes. Un sur le haut, comme ceci, un dans le bas, et je mets les cartes dans... Après, il y aura du papier, un déco qui va venir sur les cartes. Je vous montre le résultat final. Et voilà, notre première partie est construite. Il ne nous reste plus qu'à la décorer avec donc le petit zigouigou à l'intérieur. Alors moi, je laisse volontairement beaucoup de ruban. On a première pochette ici et là. Je peux baisser. Bon, le ruban il est reparti. Là. Donc deux espaces photo, ici. Là, ça s'ouvre avec deux grandes photos. Sur ces côtés-là, espace photo et petite pochette de part et d'autre. On collera. Enfin, deux espaces photos là, et le papier final. Le tout refermé.
Hop. Je pense que je vais faire comme un lacet. Ouais, je vais mettre de la ficelle. Parce qu'en plus, là, avec l'organza, c'est encore plus pénible qu'avec du satin. Je vais essayer de le retrouver. Alors, pour ça, je vais prendre... Ouais, ça va bien me prendre la tête, ça. Voilà. Hop. Nous reste à placer nos aimants avant de mettre notre papier déco. C'est-à-dire, alors moi je vais volontairement en mettre 2. Parce que je veux vraiment que ça tienne tout droit. Vous pouvez en mettre qu'un. Hein. Je pense que 1 ça suffit. Je vois si j'en mets 1 ou 2. Peut-être qu'un ça suffit. Mais je veux vraiment que ça... Ah, bah, de toute façon... Je ne vais pas pouvoir aller très très loin, hein, si vous voulez mon avis. Bon, je vais aller en chercher d'autres parce que ça ne va pas. Si on n'en met qu'un, j'ai un petit peu peur que ça soit pas complètement bien aligné. Tant plus qu'il va y avoir le nœud en dessous. On va essayer en mettant le nœud, voir déjà quelle épaisseur ça fait. Parce que ça va tout de suite nous permettre de savoir si on met un aimant ou 2. Donc je vais essayer de faire le nœud au milieu. Voilà, bon, que ça dépasse, ça c'est pas très grave. Je regarde l'épaisseur plus les papiers. Il faut vraiment que ça reste bien droit. Mais il faut que ça fasse vraiment quelque chose de complètement droit. Donc, moi par sécurité, je vais mettre 2 aimants. Donc 4 en fait, de chaque côté, pour vraiment que ça bouge plus. Voilà, la première partie est terminée. Vous n'avez pas besoin de me proposer les aimants. Je vous retrouve dans une future vidéo où je vous montre la déco que j'ai choisie pour faire cette première partie de notre folio. 4 parties. Salut!